que tu es présent. Tu es présent dans ces studios. Tu es présent de partout où chacun de nous est connecté, en train de communier avec nous. Tu es présent et ta puissance est en train d'agir. Toi, le roi des nations, toi qui es au-dessus de toutes choses, tu mérites nos louanges, tu mérites nos actions de grâce. Nul n'est comparable à toi dans le ciel et sur la terre. Tu es celui qui nous a acceptés tel que nous étions, pécheurs éloignés de toi, mais tu as accepté de mourir à notre place. Voilà pourquoi nous remettons toute la gloire à toi. Et nous disons que tu es digne, notre Seigneur et notre roi. Sois béni éternellement. Sois glorifié, notre Seigneur, pour le siècle des siècles. Ma prière est que, Père, pendant que nous serons en train de partager la parole, que les uns et les autres, Seigneur, soient visités par ton esprit, afin que nous comprenions ta volonté pendant ces temps. C'est un temps difficile pour l'humanité. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Pour tous qui nous suivez sur la télévision Hosanna et la radio Hosanna, et vous qui nous suivez sur notre page Facebook, nous disons merci. Merci pour avoir accepté de communier avec nous. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien, le Seigneur va nous visiter. Le Seigneur est bon, il est bon pour tous ceux qui l'invoquent, il est bon pour tous ceux qui le cherchent, il est bon pour tous ceux qui se confient en lui. Je crois que pendant que vous êtes là, assis, dans votre salon, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes dans votre, je ne sais pas, dans votre cuisine, mais en train de nous suivre, nous croyons que Dieu est présent là où vous êtes. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose de très important que nous avons et à préparer aujourd'hui pour vous. Une pensée que le Seigneur a mis à mon cœur afin que je puisse le partager avec quelqu'un. Nous allons lire sans plus tarder Genèse chapitre 35, Genèse 35, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Retenez ça, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Lorsque tu fouillais Ésaïe, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui étaient près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et nous poursuivons point le fils de Jacob.
Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit un autel et il appela ces lieux El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Est-ce que nous pouvons dire Amen là où nous sommes? Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler cet après-midi sur un thème que j'ai intitulé « Mettez de l'ordre dans votre vie ». Mettez de l'ordre dans votre vie. Dieu demande à Jacob d'aller à Bethel parce que c'est là qu'ils ont eu le contact avec ce Dieu. C'est là que Jacob découvre que le Dieu que lui parlait son père Isaac était réellement un Dieu vrai, un Dieu qui pouvait parler, un Dieu avec qui on pouvait s'entretenir, un Dieu qui pouvait se révéler, qui pouvait apparaître à quelqu'un. Et pour la première fois, Jacob a une expérience inédite. Jacob se rend compte que le Dieu que son père lui a parlé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, n'était pas une histoire, mais c'était un Dieu vrai. Parce que il y a toujours un moment de la vie chrétienne où on arrive à se rendre compte que le Dieu que nous avons lu dans la Bible, le Dieu qu'on nous a prêché, le Dieu qu'on nous a raconté, c'est un Dieu que nous pouvons expérimenter, c'est un Dieu que nous pouvons réaliser qu'il est présent, qu'il agit, qu'il opère et qu'il peut aller au-delà même de ce que nous pensons et demandons. Et lorsque ce Dieu parle à Jacob pour lui demander de rentrer à l'endroit où il lui avait parlé, Jacob s'apprête à faire ses voyages, mais il devait le faire avec toute sa famille. Parce que Dieu lui avait demandé d'aller à cet endroit, d'aller bâtir un hôtel à cet endroit. Le lieu où il pouvait se rencontrer régulièrement maintenant. Les lieux qui pouvaient être le point de chute de ce Dieu pour qu'il entre en contact avec Jacob. Il lui demande d'aller bâtir cela. Mais Jacob doit aller avec toute sa famille. J'aime la réaction de Jacob. Jacob va demander à toute sa famille d'ôter les dieux étrangers. D'enlever tout ce qu'il y avait comme des choses qui pouvaient être un obstacle, de se purifier, de changer les vêtements, en symbole de changement de vie, afin d'aller rencontrer ce Dieu. En d'autres termes, Jacob demande à toute sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui de mettre de l'ordre dans leur vie. Et Jacob lui-même a voulu mettre de l'ordre dans sa maison. Pourquoi? Parce que Jacob, lui, avait eu la rencontre du vrai Dieu. Mais sa famille continuait à adorer le faux Dieu. Les gens qui étaient dans sa maison continuaient à adorer le faux Dieu. C'est ainsi que même Rachel, en quittant de chez son père là-bas, il va transporter les dieux de son père là-bas. Et la famille de Jacob, la maison de Jacob, il ne connaissait pas ce Dieu, il ne suivait pas ce Dieu, et chacun faisait ce qui lui semblait bon, et chacun vivait comme il lui semblait bon. C'est la même chose aujourd'hui. Tu es peut-être parent, mais quand tu regardes ta maison, tu te rends compte que toi tu pries, toi tu es engagé à servir Dieu, toi tu es en train de marcher avec Dieu, mais quand tu regardes tes enfants, tu trouves que c'est le contraire
de ces dieux-là que tu as toujours cherché à leur présenter. Et des fois, tu te dis, non, qu'il reste, qu'il fasse ce qu'il veut. Et des fois, vous trouvez que dans une église, le pasteur est en train de marcher avec Dieu. Mais vous trouvez que le membre de l'église, chacun est en train de vivre sa vie. Chacun mène sa vie. Et il y a même d'autres qui vont plus loin. Ils croient que lorsqu'ils ont donné leur dîme, lorsqu'ils ont donné leur offrande, cela suffit pour le purifier, pour le mettre dans un état où ils sont en ordre avec Dieu. Et c'est ça la vérité, et c'est ça le tableau que nous avons. Aujourd'hui, même le monde, vous trouvez que chacun est en train de vivre de la manière dont il fait. Alors, Dieu demande à Jacob d'aller bâtir un hôtel pour lui, mais Jacob met de l'ordre dans sa maison. Il demande à sa maison de mettre de l'ordre. Pourquoi est-ce que on doit mettre de l'ordre? Pourquoi est-ce que mon frère, toi qui me suis, il faut que tu mettes de l'ordre? Pourquoi est-ce que dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta vie avec Dieu, tu dois mettre de l'ordre? Pour 3 raisons. La première raison pour laquelle tu dois mettre de l'ordre, c'est le fait que tu dois savoir que tout peut arriver à tous. Tout peut arriver à tous. Écoute-moi bien aimé, nous ne sommes pas éternels sur la terre. L'apôtre Pierre dit, nous sommes des voyageurs et des passagers. Jacob s'apprêtait à faire le voyage d'un point vers un autre. Jacob, à cet endroit-là, il n'était pas éternel. Il devait bouger, il devait faire un voyage. De même, nous aussi, nous faisons un voyage. La vie est comme un voyage qui part de la naissance à la mort. Nous pouvons fêter notre anniversaire de naissance, mais nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter la terre. À tout moment, nous pouvons partir de la terre. À tout moment. À tout moment, je peux partir. À tout moment, tu peux partir. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Vous n'êtes pas éternel sur la terre. Et je bénis Dieu pour ce moment que le monde est en train de traverser. Dieu est en train de rappeler à tout le monde que tu peux mourir. Et tout le monde est devenu conscient qu'il peut mourir. Regardez, nous respectons sans qu'on fouette quelqu'un, sans qu'on force quelqu'un, sans qu'on ne te pousse par, je ne sais pas par quel mécanisme à le faire. Nous tous, nous respectons des règles barrières. Vous savez pourquoi? Par la peur de la mort, par la conscience de la mort. Je t'exhorte à continuer à le faire. Mais ce que moi j'ai compris dans toutes ces choses, c'est que cette réalité nous a permis à nous rappeler, riches ou pauvres, que nous pouvons partir. Vous savez, des fois, quand vous êtes riche, vous avez tendance à oublier que vous pouvez mourir. Quand la vie va bien, quand tout va bien, vous avez tendance à oublier que vous pouvez mourir. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Souvent, quand les choses marchent, l'homme a tendance à oublier qu'il y a une fin à sa vie. C'est ainsi que vous allez voir des hommes se lancer à toutes les bizarreries possibles parce que tout simplement la conscience de la mort part.
Mais maintenant, cette situation nous a mis tous d'accord que nous sommes passagers sur la terre. Nous n'avons pas beaucoup de temps sur la terre. Nous pouvons partir à tout moment de la terre. C'est ainsi que nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Je dois mettre de l'ordre. Tu dois mettre de l'ordre parce que nous sommes tous passagers. Et tout peut arriver à tous à n'importe quel moment. Vous savez, dernièrement, j'étais à l'hôpital. J'entre pour prier pour quelqu'un. Je le trouve, il était dans la réanimation. Quand j'ai regardé, je me suis dit, j'ai regardé la personne, je me suis dit, même la bonne santé est un grand don de Dieu, pour lequel nous devons le louer, pour lequel nous devons reconnaître ce bienfait. Et j'ai compris que sur la terre, nous sommes des voyageurs, nous sommes des passagers. Et si nous sommes encore là, c'est parce que nous avons une mission. Si tu es encore là, c'est parce que tu as encore une mission du Très-Haut. Le jour où la mission termine, tu pars. Et celui qui fixe le temps de la mission, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est le Dieu Très-Haut qui t'a amené sur cette terre. Comprends tout simplement que tout peut arriver à tous. Tu dois te rendre compte qu'après cette vie, il y a une vie. Et à cause de cela, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. La deuxième raison pour laquelle tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, c'est que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur Jésus a promis de revenir, enlever son église, prendre son église. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, tous les événements sont en train de nous démontrer aujourd'hui que tout ce que le Seigneur a dit est en train de s'accomplir. Tout ce que le Seigneur a déclaré, l'une des choses après l'autre, ça se réalise. Raison pour laquelle celui qui est dans l'église doit mettre de l'ordre dans sa vie. Celui qui est païen doit mettre de l'ordre en acceptant Jésus. Mes frères, j'aimerais vous dire ceci. L'Antichrist n'est pas encore sur la terre. Vous avez senti un peu le poids du confinement. Mais maintenant, avec la présence de l'Antichrist, ça sera pur. Ça sera pire. Ça sera très, très, très grave et ça sera plus compliqué que tu ne le vois aujourd'hui. C'est pourquoi notre désir en tant qu'Église, c'est de partir avec le Seigneur. Amen. Quand la trompette sonne, que nous soyons avec lui. Quand la trompette sonne, que nous soyons transformés, nous qui sommes vivants, et ceux qui sont morts ressuscitent, et nous sommes enlevés avec le Seigneur. Tous les signes sont en train de démontrer aujourd'hui que le Seigneur est à la porte. Même le plus incrédule commence à se rendre compte qu'il y a un Dieu au ciel. Même l'homme qui se disait je suis athée, il commence à lever les yeux pour dire Dieu intervient. C'est un message pour tous. Pour rappeler à tout le monde que le Seigneur est à la porte. Aujourd'hui, quand vous regardez la méchanceté de l'homme, elle a atteint un niveau inimaginable. Aujourd'hui, quelqu'un peut tuer son frère. Et il reste normal. Aujourd'hui, même dans l'église, vous trouvez
que le diable s'est introduit même dans l'église. La méchanceté s'est introduite même dans l'église. C'est dans les églises. Des fois que vous retrouvez certaines personnes méchantes à l'église, en train d'empoisonner les autres, en train de faire du mal aux autres, en train de détruire les autres. À l'église. Et vous trouvez dans le monde les hommes pour gagner. Ils sont prêts à tuer des milliers. Combien de gens sont prêts à tuer les autres pour le pouvoir? Combien de gens sont prêts à tuer les autres pour l'argent? La méchanceté est en train de démontrer que Satan est en train d'agir avec une grande force parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il sait qu'il n'a plus de temps. Alors il faut mettre toute sa force en action. Il faut précipiter les uns en enfer. Il faut précipiter les autres dans la mort. Il faut rendre les hommes plus méchants. Faire à ce que la charité de plusieurs puisse diminuer. Bien-aimés dans le Seigneur, Romains chapitre 13 verset 12 nous dit: la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. Revêtez les armes de la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit est avancée, le Seigneur est à la porte. Bientôt la trompette va sonner. Dans quel état le Seigneur va-t-il te trouver? Alors mets de l'ordre dans ta vie. Jacob devait faire un voyage. Il a demandé à ce que l'ordre soit mis. Nous aussi, bientôt, la trompette va sonner. Voilà la raison pour laquelle je te demande, mets de l'ordre dans ta vie. Réveille-toi des œuvres de la lumière. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. La Bible les énumère. Les impudicités, l'idolâtrie et toutes ces choses semblables. Mes frères et sœurs, si ces temps est difficile pour toi, à combien plus forte raison sera ces temps-là où on te dira pour vendre, il faut avoir la marque de 666. Pour acheter, il faut avoir cette marque. Ou quand tu pries, on te tue. Mes frères, voilà la raison pour laquelle le Seigneur veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Et cet après-midi, je suis venu non pas pour que tu apprécies ce que je suis en train de dire, mais que tu mettes juste de l'ordre dans ta vie. Même si tu n'apprécies pas ce que je dis, mais au moins accepte de mettre de l'ordre, parce que tout peut arriver à tous, et parce que le Seigneur est à la porte. La troisième raison pour laquelle tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie à cause des choses que Dieu veut faire. Par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie, par rapport à ce que Dieu veut faire dans son église, par rapport à l'armée que Dieu veut susciter, par rapport à une nouvelle classe de personnes que le Seigneur veut susciter dans ce monde, dans tous les domaines de la vie. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur aimerait faire. Le Seigneur veut susciter parmi des nations des gens qui prêcheront l'évangile sans compromission. Les gens qui ne perdront pas la vision du ciel. Les gens qui comprendront que notre demeure n'est pas sur cette terre,
Si nous prêchons l'évangile, c'est pour amener les gens à tourner leur regard sur une personne qui est Jésus-Christ. Cette situation nous a enlevé toutes les pressions que nous avions. Les pressions du nombre. Non, j'ai une église de tel nombre de personnes. J'ai une église de tel nombre de personnes. Toutes ces pressions de grandeur, nous ne les avons plus. Cette situation a enlevé toutes les pressions que nous avions à vouloir démontrer que nous sommes grands, que nous sommes quelque chose, à partir des choses, des biens, des voyages, de ceci. Aujourd'hui, voyager n'est plus un problème. Les gens commencent à avoir même peur de voyager. Entre nous soit dit, en Afrique, quand quelqu'un allait en Europe, c'était comme une gloire. Quand il allait aux États-Unis, c'était comme une gloire. Aujourd'hui, si on te dit d'y aller, ou bien on te dit celui-ci vient de cet endroit-là, tu vois au moins comment ça commence à présenter. Donc toutes ces pressions-là sont en train de se terminer. Et c'est cette génération-là que le Seigneur veut lever, veut présenter au monde. Une génération qui n'a pas la pression du monde. Une génération qui n'a pas la pression de la grandeur selon les hommes. Parce que la grandeur selon Dieu est le plus compliqué que nous le pensons. Dieu te considère grand lorsque tu fais ce qu'il te demande de faire. Et lorsque tu réalises ta mission. C'est ainsi que Jean-Baptiste pouvait être au désert. Il n'avait pas quelque chose de grande chose. Mais le Seigneur dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Pourquoi? Parce que la considération de la grandeur selon Dieu n'est pas telle que nous la voyons. Dieu, lorsqu'il parle grand, il parle de la personne qui accomplit fidèlement sa mission, qui accomplit fidèlement ce qu'il lui demande de faire. Si dans la grandeur, dans la souveraineté de Dieu, il veut que tu accomplisses ce qu'il t'a demandé de faire avec beaucoup de richesses, gloire à Dieu. S'il permet à ce que tu les accomplisses sans des richesses, mais que tu atteignes au moins le but, gloire à Dieu. La pression. Dieu est en train de susciter cette génération-là sans pression. Dieu est en train de susciter dans le monde d'affaires des hommes qui réussiront avec le Seigneur et qui présenteront une réussite sans compromission. Dieu est en train de susciter, va susciter une génération dans le milieu politique qui feront la politique sans compromission, qui seront dans des entreprises sans compromission, à cause de ce que Dieu est en train de faire. Chacun doit mettre de l'ordre afin qu'il soit parmi cette armée que Dieu va utiliser à cette fin de temps. Il y a des choses que le Seigneur voudrait faire, qui nous demande de mettre de l'ordre, et que si nous ne mettons pas de l'ordre dans notre vie, le Seigneur ne fera rien avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, alors ma question est celle-ci. Comment mettre de l'ordre? Jacob, pour sa part, il a demandé à toute sa famille d'ôter les dieux étrangers, d'enlever tous les bijoux qui étaient sacrifiés aux idoles, d'enlever les habits qu'ils ont en signe de purification. Il devait tout changer.
Mais alors, toi et moi, comment mettre de l'ordre? Premièrement, en remettant Dieu à sa place. Laissez-moi vous dire une chose. De même que Jacob a remis le Dieu, son Dieu, à sa place dans sa maison, Dieu est devenu le seul Dieu pour sa maison. Il ne veut pas le partager avec quelqu'un d'autre. Dieu devait être le seul Dieu. Ma question aussi pour toi, tu le partages avec quoi? Tu partages Dieu avec quoi? Tu partages Dieu avec qui? Jacob a voulu que le Dieu, son Dieu, soit le seul Dieu. Écoutez-moi bien aimé. Il est temps de remettre Dieu à sa place. Lorsque vous lisez la Bible commence comme ceci. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Comme pour dire, il doit être la raison d'être de ta vie. Il ne doit pas être en premier lieu. Il doit être ta raison d'être et ta raison de vivre. Dieu doit cesser d'être une priorité pour toi. Dieu doit devenir ta raison d'être et ta raison de vivre. Parce que les priorités peuvent changer du jour au lendemain. C'est ce qui fait que vous voyez quelqu'un qui vient à l'église. Il sert Dieu au début, mais après un temps, lorsque les priorités changent, comme Dieu était une priorité pour lui, aussi la position de Dieu change. Mais lorsque Dieu est ta raison d'être, est ta raison de vivre, même si les priorités changent, Dieu restera toujours sur son trône et il sera toujours celui qui règne dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, occupe-toi maintenant à remettre Dieu sur le trône de ton ministère, sur le trône de ta vie, sur le trône de tes entreprises, sur le trône de ce que tu fais, sur le trône de ta maison. Occupe-toi de changer ta façon de considérer Dieu dans ta vie et dans ta maison. Notre Dieu est un Dieu jaloux qui ne veut pas à ce qu'il soit partagé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que Dieu devienne la raison, notre raison, la raison de nos cultes. Que notre Dieu devienne la raison de nos cultes. Que Dieu devienne la raison de nos prédications. Que Dieu revienne la raison de nos offrandes. Parce que, attention, même avec les offrandes, vous allez voir. Vous savez, je disais à quelqu'un, avec tout ce qui est arrivé, j'ai compris maintenant qui sont prêts à vivre la vie chrétienne normale, quel que soit le temps et les circonstances. Parce que vous savez, lorsque nous étions dans des églises, lorsque nous étions plutôt en train de nous rassembler, en train de communier ensemble, comme c'était il y a quelques mois, il y a, je crois, 5 semaines. On me rappelait aujourd'hui que ça fait 5 dimanches. Vous savez, quand on le faisait autrefois, qu'est-ce qui s'est passé? Le gens attendaient à ce que on mette des paniers des offrandes devant.
Et quand il passe devant, qu'on voit qu'il a offert. D'autres même, il attend qu'on fasse des appels pour dire qui peut donner combien, pour qu'il donne l'offrande. Il ne peut pas de lui-même se dire, non, non, je donne par exemple, c'est 5 000, c'est 2 000, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 1000. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Il fallait qu'on fasse l'appel afin que le monde voie qu'il est en train de faire. Afin que les gens qui étaient assis voient qu'il est en train de faire. Mais maintenant que Dieu a remis toutes choses en ordre. En d'autres termes, le Seigneur t'a dit, reste d'abord à la maison, je veux voir ce que tu es capable de faire en dehors de tout ce que tu as. C'est-à-dire, tu n'avais pas besoin de moi, mais tu avais besoin de la gloire des hommes. La Bible parle des chefs religieux du temps de Jésus-Christ. La Bible dit, ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est maintenant que tu dois démontrer que ma vie chrétienne, elle doit être normale. C'est maintenant que je dois aller à l'église pour dire, voilà, il n'y a personne, mais voilà, j'ai mon offrande. Mais toi qui es confiné, c'est maintenant que tu peux te dire, non, à partir de mon téléphone, je peux faire quelque chose. C'est maintenant que tu dois vivre la vie chrétienne en dehors de tous ceux qui sont qui étaient en train de te regarder. Il y a des gens dont leur vie chrétienne dépendait de gens de l'église. Il dit, il faut me voir, ils vont dire ceci. Je crois que c'est Papa Zacharie qui disait, c'est maintenant que tu dois démontrer que tu es déjà délivré de l'ivrognerie. Parce qu'il n'y a personne qui va venir chez toi pour venir voir le vin ou la bière que tu as acheté. Personne ne viendra voir. C'est maintenant que tu dois vivre la vie chrétienne, que tu dois démontrer que Dieu est le centre de tes actions. Dieu est le centre de ta vie. Dieu est le centre de tes opérations. Dieu doit être remis à sa place. Aujourd'hui, bien-aimé, à cause du pouvoir, tu ne sais plus suivre Dieu. Tu ne sais plus marcher avec Dieu comme tu marchais autrefois avec lui. Dieu n'est plus le centre de tes actions. Pourquoi? Parce que tu as eu un peu d'argent. Parce que tu as eu un peu de bien. Il est temps que Dieu redevienne le centre de tes actions. Ôte les dieux étrangers, ôte toute autre chose qui domine. Remets Dieu à sa place. Comment mettre de l'ordre? En remettant Dieu à sa place. Que Dieu redevienne la raison d'être de ta vie, la raison d'être de ton ministère, la raison d'être de ce que tu fais, la raison d'être de ce que tu entreprends, la raison d'être de ton foyer, la raison d'être de ta maison. Si Dieu est le centre, même les troubles qu'il y a dans ton foyer va s'arrêter. La deuxième raison, non, je disais comment tu dois mettre de l'ordre. Deuxièmement, en retournant à ton premier amour. Apocalypse 2, versets 2 à 4 dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La Bible dit ceci, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé. Entre nous soit dit, mes frères et sœurs, ici je parle aux chrétiens.
Ici, je parle aux enfants de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi où ça ne marche pas. Souviens-toi comment tu étais engagé à Dieu. Souviens-toi quelle vie de prière tu avais. Souviens-toi quelle consécration tu avais. Souviens-toi quelle crainte de Dieu tu avais. Souviens-toi. Souviens-toi quel attachement, quel amour pour les frères que tu avais. Aujourd'hui, tu as plusieurs raisons pour essayer d'échapper. Aujourd'hui, tu as plusieurs raisons pour essayer de te dérober de ton premier amour. Toi qui étais un homme de prière, qu'en est-il aujourd'hui? Toi qui avais la crainte de Dieu, qu'en est-il aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, tu commences à entrer même dans les bars. Toi qui ne pouvais même pas s'exposer à la musique païenne. Aujourd'hui, tu es à l'aise dans le bar. Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'apôtre Paul dit dans Galates, vous courez bien. Qui vous a ensorcelé? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien de faire le semblant. Ne l'oublie pas, tout peut arriver à tous. Ne l'oublie pas, le Seigneur est à la porte. Amen. Et ne l'oublie pas, le Seigneur est en train de vouloir faire quelque chose avec toi. Reviens à ton premier amour. Même dans ton foyer, même dans ton mariage, reviens à ton premier amour. Toi qui étais un monsieur fidèle à ta femme, à ton mari, mais aujourd'hui, une femme fidèle à ton mari. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé à ta vie? Pour qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la personne que tu es. Reviens à ton premier amour. Mets de l'ordre dans ta vie. Dieu dit à Jacob, retourne à l'endroit où je t'avais apparu, où je m'étais révélé à toi. En d'autres termes, va là où nous avons commencé avec toi. Retourne là où nous avons commencé avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, retourne là où tu as commencé avec Jésus. Homme de Dieu, retourne là où tu avais commencé avec Jésus. Aujourd'hui, tu es en train de courir derrière l'argent. Tu es en train de courir derrière lequel? Les dangers d'un homme de Dieu, c'est de se retrouver dans les courses des hommes au lieu d'être dans les courses de Dieu. Retourne là où vous vous êtes rencontrés avec Dieu. Retourne là où vous vous êtes parlé avec Dieu. Retourne là où vous êtes. Vous avez eu la révélation de Dieu, le contact avec Dieu. Retourne là. Parce que Dieu est en train de t'attendre là. L'apôtre Paul dit au pasteur Timothée, il lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Comment on peut dire à un pasteur de se souvenir de Jésus pendant qu'il prêche c'est Jésus tous les jours? L'apôtre Paul voulait dire à Timothée, tu peux continuer à marcher, mais en ayant déjà oublié Jésus. Regardez la condition de Marie et de Joseph. Ils sont allés avec Jésus à Jérusalem. Mais la Bible dit, ils l'ont oublié à Jérusalem. Ils ont marché pendant 3 jours. Comment un parent peut marcher pendant 3 jours en ayant oublié un enfant? C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils ont marché pendant longtemps, mais ayant déjà oublié Jésus. En train de dire le nombre d'années qu'ils sont à l'église, qu'ils sont dans la foi.
ils sont dans la foi, ils sont dans les choses de Dieu, mais ayant déjà oublié Jésus. Mes frères et sœurs, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi où tu l'as oublié. Souviens-toi où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Écoute-moi, dans ton mariage, laissez-moi ouvrir une parenthèse là-dessus. Le mariage a 3 défis. Le premier défi, c'est le défi du choix. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le défi du choix de l'homme ou de la femme à choisir. Mais le deuxième défi, c'est le défi du bien-être, c'est-à-dire de vivre heureux. Et c'est là que beaucoup de gens ont échoué. Dans ces défis-là. Au début, c'était bien. Ils étaient heureux en se voyant, en vivant l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, waouh, surtout qu'il y a confinement maintenant, vous avez beaucoup d'heures que vous passez ensemble. C'est devenu plus compliqué. Plus compliqué encore. C'est-à-dire, même si vous refusez de vous voir, vous vous voyez. Toi qui revenais à 1h, à 0h, dis parce que je ne veux pas aller voir cette femme-là. La femme aussi dit, reste seulement là où tu es. Je ne veux pas te voir. Maintenant, vous êtes obligés, 19h, 20h. Vous êtes ensemble. Parce que le couvre-feu commence déjà. Et ceux qui sont dans le pays où ils sont confinés, et c'est plus compliqué encore. Parce que du matin au soir, vous vous voyez. Il n'y a plus moyen de vous fuir. Au lieu que vous continuez à rester en train de vous enfoncer davantage, souvenez-vous de votre premier amour. Le troisième défi dans le mariage, c'est le défi de terminer ensemble. Écoutez, c'est un grand défi. La question pour tout homme, pour toute femme, c'est de se poser la question, est-ce que allons-nous terminer ensemble? Mais ce que j'aimerais te demander, peut-être pendant que je parle, tu es à un niveau où tu te dis, je dois divorcer, ça doit s'arrêter. J'aimerais te dire, mets de l'ordre et souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi des engagements. J'aime les couples, quand vous bénissez un mariage, c'est que les couples se disent, waouh, si ça pouvait continuer toute la vie. Souviens-toi même des paroles que tu as dit. Tu as dit dès le début de ton mariage, tu as dit ces paroles-là. Aujourd'hui, souviens-toi. Mets de l'ordre. Pense un peu à ton premier amour. Pense un peu. Vous savez, il y a des gens, hier, toute leur vie, c'était le Seigneur. Quand ils gagnaient même le peu, ils couraient à l'église pour dire, je donne ma dîme parce que j'appartiens à un royaume. Je dois payer l'impôt de ce royaume. Même le peu qu'il avait. Mais dès qu'il a traîné dans l'église, waouh, surtout qu'il a commencé à avoir certaines limites du pasteur ou des serviteurs de Dieu, il s'est habitué aux choses de l'église. Il commence à chercher, est-ce que je dois nécessairement donner ma dîme? Est-ce que je dois nécessairement faire? Mon frère, souviens-toi. Pour que tu arrives là où tu es arrivé, souviens-toi de ce que Dieu t'a fait. Élie jette le manteau à Élisée. Il lui dit, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Souviens-toi aussi que pour aller reviens à ce premier amour. Reviens à tes premières œuvres. Aujourd'hui, le souci de mon cœur, c'est que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Que tu reviennes à ton premier amour. Il est temps que l'Église revienne à son amour premier.
Souviens-toi. Souviens-toi que toi, tu dormais à l'église pour devenir ce que tu es devenu. Souviens-toi que toi là, on a prié avec toi, on est monté à la montagne pour que tu sois les résultats que tu es aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Souviens-toi que toi là, tu ne pouvais pas supporter certaines choses. Qu'est-ce qui s'est fait qu'aujourd'hui, tu commences à supporter, à tolérer certaines choses? Souviens-toi d'où tu es tombé. La troisième chose, comment mettre de l'ordre, et la dernière, c'est en te réconciliant avec Dieu. Et en te réconciliant avec les autres. Réconcilie-toi avec Dieu. L'apôtre Paul dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Moi aussi, je t'en supplie ce soir. Tu ne sais pas quand tu peux partir de ce monde. Tu ne sais pas l'heure ou le jour où la trompette va sonner pour que l'église soit enlevée. Tu ne sais pas. Alors à cause de cela, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Restaure la communion que tu as avec Dieu, que tu dois avoir avec Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tourne le regard vers celui qui est mort pour toi. Mon frère, et toi qui es en adversité avec plusieurs personnes, tu ne veux pas écouter celui-ci. Non, celui-ci, je suis en animosité avec lui. Celui-ci, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. La Bible déclare, avant de faire ton sacrifice, si tu te souviens que tu as des problèmes avec ton frère, laisse d'abord ton sacrifice, va te réconcilier avec ton frère. En d'autres termes, avant de prier, mets de l'ordre. Avant d'aller jeûner, mets de l'ordre. Avant de faire tout ce que tu fais là, mets de l'ordre dans ta vie. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, chacun de nous est appelé à mettre de l'ordre dans sa vie. En remettant Dieu à sa place, en se souvenant de son premier amour et en se réconciliant avec Dieu. Il est grand temps que tu prennes la décision de remettre de l'ordre dans ta vie. Il est grand temps que tu dises à Dieu, Seigneur, c'est le moment maintenant. Que tu sois à l'église ou que tu sois en dehors de l'église, j'aimerais te dire, Dieu t'interpelle aujourd'hui. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ton église. Mets de l'ordre dans ton cœur. Mets de l'ordre. Que ce cœur ne soit plus divisé. Voilà pourquoi j'aimerais que là où tu es, que tu inclines ta tête dans la prière. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, je viens à toi. Oh, on chante encore cette chanson, on dit, tu nous as acceptés tels que nous sommes. Tu nous as accueillis tels que nous sommes. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Que le Dieu des cieux nous fasse grâce. Là où tu es, incline ta tête dans la prière. Dis au Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi.
Si tu marches encore avec lui, dis-lui, Seigneur, fais-moi grâce de continuer à marcher avec toi. Que je te connaisse davantage. Que je m'attache à toi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Je veux que tu restes calme. Je voudrais juste prier pour toi avant que nous terminions notre émission. Seigneur, nous avons parlé selon ce que tu nous as ordonné de dire à ton Père. Ma prière est que Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit continue à faire un travail profond afin que chacun de nous mette de l'ordre dans sa vie. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui penche ton cœur vers ceux qui s'humilient et qui revient à toi. Cet après-midi, j'invoque ton nom pour que la puissance de ta grâce couvre les uns et les autres. Que ceux qui marchent avec toi affermissent leur marche et permets-leur, Seigneur, à te connaître davantage. Ceux qui avaient perdu leur premier amour, Seigneur, fais en sorte qu'ils reviennent à toi de tout leur cœur. Et que, Seigneur notre Dieu, ceux qui ont pris la décision de te donner leur vie, de se réconcilier avec toi, Seigneur, entre dans leur cœur. Change leur vie, afin que désormais, qu'ils vivent pour toi. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour notre pays. Merci pour ton intervention. C'est dans le nom de Jésus. Merci pour nos dirigeants. Merci pour la puissance de ta grâce qui restaure toutes choses. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup d'avoir communié avec nous. Nous bénissons le Seigneur et nous élevons notre Dieu qui nous a fait du bien. Pour tous ceux de la nouvelle cité de David, Chandelier, vous pouvez passer à nos bureaux. Si vous avez votre offrande, vous avez votre dîme, vous passez à nos bureaux, les déposer, ou vous avez déjà notre numéro par lequel vous envoyez souvent les dîmes et les offrandes. Mais pour vous qui nous avez suivis sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Allez donner les dîmes si vous pouvez, bien sûr, et que vous n'êtes pas confinés dans vos églises respectives et auprès de vos pasteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup.